Salut à tous. Aujourd'hui on... Bah quoi, on n'a jamais dit qu'on arrêtait les tops. Ouais, en fait je mets plus d'intro dans mes vidéos parce que dans 80% des cas elles sont là juste pour être sautées. Donc c'est moi qui les saute. Nouveau et sûrement dernier concept de vidéo pour l'instant. Vous le savez sûrement, il y a environ une trentaine d'animés qui sortent chaque saison. Et je peux évidemment pas tous leur consacrer une vidéo. Et c'est pour ça qu'à la fin de chaque saison je ferai une vidéo récapitulative sous forme de top. Parce que on le sait tous, tout le monde aime les tops. Aussi, et c'est très important, n'apparaîtront dans ce classement que les animés ayant eu un bon gros arc de terminé, tout simplement pour éviter qu'apparaissent à chaque fois les mêmes animés, donc navré mais pas de One Piece ni de Dragon Ball Super. On peut y aller. Alors c'était comment cet hiver 2017? Bah écoute Jean-Louis, on a eu beaucoup de bons animés qui ont réussi à nous marquer par leur innovation et au contraire d'autres à nous dégoûter par leur... voilà. Mon ressenti général semble cependant positif et vous le verrez bien à travers le classement de toute façon. Mention spéciale aux outsiders qui méritent au moins d'être cités parce qu'ils étaient pas si mauvais que ça en vrai. Fuuka, un joli tranche de vie romance qui parle de musique que j'ai lâché car je le trouvais pas assez prenant, mais qui sait, vous trouverez sûrement votre bonheur. Tale of Zestiria The X saison 2 qui était juste magnifique visuellement et que je conseille à tous ceux qui crachent bêtement sur la CGI et les images de synthèse depuis l'animation de Berserk. Enfin Demi-chan wa Katarita, un seinen comédie slash surnaturel que je trouvais vraiment pas mal pour embellir mon samedi après-midi, qui s'est bien battu avec le 10ème mais malheureusement c'est dur de choisir, merde. Rentrons sans plus attendre dans le cœur du sujet avec le classement principal. À la 10ème place, Gabriel Dropout. Une petite comédie moe des studios Dogakobo qui pour une fois a réussi à me faire accrocher. J'ai déjà fait une vidéo de présentation si vous voulez aller y jeter un oeil, donc je vais pas m'éterniser dessus. En tout cas si vous voulez passer un bon moment avec un sourire au coin de vos lèvres, n'hésitez pas à vous lancer. À la 9ème position on retrouve Akaju Zankou Kansatsuka. Un anime intéressant avec un style graphique un peu spécial qui a pu en rebuter certains même si c'était volontaire. Pour s'en rendre compte suffit de regarder qui est derrière. Le royaume de Doha est divisé en 13 districts administrés et contrôlés par Akka, une organisation chargée de maintenir l'ordre en quelque sorte. Notre personnage principal, Jean Autus, un inspecteur. Son travail chez Akka consiste à visiter les différents districts du royaume de Doha afin d'y déceler les différentes fraudes, corruptions et autres délits. Outre le fait que le héros a l'air complètement blasé par son travail, je suis surpris de comment les gens sont choqués devant une cigarette. Dans l'ensemble, un bon seinen qui parle de politique, de coups d'état et des différents modes de direction. Pour ma part, j'ai pas vraiment accroché, c'est dommage parce que cet animé avait tout pour plaire au début, mais bon, il nous balance trop d'informations d'un coup et je pense que le problème vient de là. À la 8ème position, Little Witch Academia. Ça nous raconte l'histoire de Kagari Akko, une fille qui depuis son plus jeune âge après avoir vu un spectacle magique rêve de devenir sorcière. Elle va donc se rendre à Poudlard, l'école des Lunanova, une école de sorcières pour apprendre la magie avec ses amis Sushi et Lot. Qu'on soit d'accord, j'aime beaucoup Trigger, encore plus qu'il la kill, mais quand je regarde Little Witch Academia, j'ai juste l'image d'un japonais essayant d'enculer Harry Potter. Attention, la série n'est pas mauvaise, elle est juste pas à la hauteur de mes attentes, cependant elle a un grand succès aux États-Unis et je pense que ça suit les intentions de Trigger. Alors allez-y, rassemblez tout ce dont vous avez besoin et pondez-nous un autre chef-d'œuvre. À la 7ème place, Kobayashi-san Chino Maid Dragon, une petite pépite de la Kyoto Animation sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez aller voir si vous l'avez manqué. Ce que j'aime dans cette série, outre le fait que c'est vraiment beau, c'est qu'elle arrive à nous captiver alors qu'il se passe absolument rien du tout. Ça n'empêche que chaque épisode suffisait à mettre de bonne humeur, enfin je vous laisse découvrir la série par vous-même. À la 6ème position, Kuzo no Honkai. Qu'est-ce que tu fais avec un couteau toi ? Adaptation du manga de Yokoyari Mengo des studios Lerche, Kuzo no Honkai nous raconte l'histoire de Hanabi Yasuraoka et Muki Awaya. Les deux lycéens sont en couple mais juste en apparence car en fait ils aiment secrètement leurs professeurs respectifs. Un amour pas réciproque et pour combler leur manque de contact physique ils ont eu l'ingénieuse idée de... Ouais ok. Kuzo no Honkai a particulièrement marqué les gens par son manque de pudeur qui nous a tous surpris. Et bah l'anime montre quand même des relations sexuelles et il est même pas catalogué ecchi. Du coup moi ça m'a surpris, je m'attendais vraiment pas à ça et c'est justement cette originalité qui l'a fait remonter aussi haut dans les classements. Malheureusement ils ont trop forcé sur ce qui aurait pu être une force et qui finit par être un poids pour un animé que je considérais comme le meilleur cette saison et qui finit à la 6ème place. L'animé aborde des thèmes intéressants sur la fidélité
stabilité ou les relations d'un couple. Malgré ça, je trouve qu'ils en font des caisses, juste pour un amour de gamin de 17 ans. Aussi, j'apprécie pas forcément comment tous les mecs sont réduits à l'état de chien devant une meuf qui se considère elle-même comme une grosse pute. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. On n'est pas comme ça, pas vrai les gars? Ouais. Pas comme ça. Bon, on rentre dans le top 5 et là ça va commencer à être du lourd. 5ème, Masamune Kun's Revenge. Masamune Makabe s'est fait rejeter quand il était enfant. Depuis, il n'a cessé de perfectionner son corps pour devenir le plus séduisant possible et se venger de celle qui l'avait recalé. Et je retire ce que j'ai dit, allez le voir, il en vaut la peine finalement. J'avais dit dans une de mes précédentes vidéos qu'il n'était pas un incontournable cette saison. Mais ferme-la, gamin. J'ai écrit ma critique à l'épisode 7, mais la tournure que prend l'anime dans les derniers épisodes est vraiment intéressante et inattendue, donc je suis vraiment content de faire ce top qui va me permettre de rectifier le tir. 4ème, Ao no Exorcist, Kyoto Saga. Alors lui, c'est un peu compliqué, donc... En 2011, A1 Pictures adapte le manga Ao no Exorcist en un animé de 25 épisodes. La série est un succès jusqu'à l'épisode 15 quand l'animé commence à rattraper le manga. Les scénaristes ont donc dû inventer une fin alternative complètement tirée par les cheveux qui a fait crier les fans du manga au scandale. Le manga aujourd'hui bien avancé, A1 Pictures a voulu rattraper son erreur en adaptant la vraie suite du manga. Pour le coup, c'est réussi. On se plonge bien dans l'univers et l'ambiance du début de la première saison avec un rythme calme, posé, une animation propre, des bonnes OST. Enfin, je pense que cet anime répond aux attentes des fans. Ça vous a sûrement surpris de ne le voir que 4ème. S'il est là, ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que les 3 premiers sont bien meilleurs pour moi. À la 3ème place du podium, Yojo Senki Saga of Tanya the Evil. Anime qui fera normalement 26 épisodes des studios NUT, adapté du roman de Carlo Zen. Je vous laisse à votre imagination. L'histoire commence par nous présenter le protagoniste, qui est juste un putain d'enfoiré comme on les aime, mais comme l'intrigue est un peu compliquée, je vais vous faire une parodie de bref. Ça, c'est moi. Dans la vie, je suis un putain d'enfoiré comme on les aime. Un jour, j'ai fait rire un mec qui m'a poussé sur les rails d'un train et juste avant de mourir, j'ai eu le temps de me disputer avec une sorte de dieu qui m'a réincarné en jeune fille. Quoi? Comment ça c'est compliqué? Attendez, vous avez pas encore vu la suite là. En fait, contrairement à Akka qui nous balançait des informations comme si on vivait dans son putain de district, Yojo Senki nous fait découvrir le monde en même temps que le protagoniste. Du coup, on rentre plus dedans et on accroche plus à l'histoire. Comme je l'ai dit, il est réincarné en petite fille du nom de Tanya, mais ça reste un putain d'enfoiré comme on les aime, qui va chercher à avoir la meilleure carrière possible dans l'armée pour être tranquille. Mais elle est dans un pays en guerre, donc contrairement à ce qu'elle imaginait, elle va devoir aller sur le front. Rapidement, elle évoluera en tant que chef et sera craint des ennemis sous le nom du Diable de Rin. Vous la sentez la putain d'intrigue là, j'espère. L'anime aborde des thèmes intéressants de stratégie militaire ou de carrière dans l'armée, avec une touche d'humour et de drama. Il deviendra, je pense, rapidement un classique de l'animation japonaise dans le registre militaire. À la 2ème position, je vous propose une guerre mais bien plus amusante, Gintama. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Gintama, un anime qui rentre dans mon top 10 personnel sans forcer. Si vous me demandez de citer les animés qui m'ont le plus marqué, Gintama sera probablement l'un des premiers à me venir en tête. Après Gintama apostrophe et Gintama degré, découvrez Gintama point, qui nous présente l'arc de la bataille finale de Rakuyo, une guerre épique regroupant toutes les plus grandes puissances de l'univers. Dans l'ensemble, l'anime a pas de réel défaut, mais je trouve que ça s'éloigne de plus en plus de ce qu'était Gintama à la base. Aujourd'hui, c'est juste le concours de celui qui lâchera la meilleure punchline pendant une guerre épique avec des blagues à base de viens là que je te crache dessus. Bon, moi je kiffe toujours autant, sinon il serait pas 2ème, mais je suis quand même pressé de les voir retourner faire leur connerie à Edo. Pour finir, si Gintama n'est pas premier, c'est juste qu'il a été dépassé par une des meilleures séries récemment animées. Vous l'avez sans doute tous deviné. Urara Meirocho. Kono Subarashi Sekai no Shukufuku wo ou Konosuba saison 2. Konosuba nous raconte l'histoire de Sato Kasuma, un humain nit reclus qui meurt d'une façon plutôt originale et qui se retrouve devant la déesse de l'eau, Aqua. Cette dernière lui propose de le réincarner dans un monde fantastique avec pour mission de vaincre le roi démon qui terrorise la population. Il va donc former la meilleure équipe qui soit, dont ma waifu préférée. S'en suivra des aventures et mésaventures tous plus clichés les unes que les autres. Et putain,
que j'aime cette série. Si vous avez aimé comment One Punch Man se moquait ouvertement des shonen neketsu, vous adorerez comment Konosuba s'amuse à détruire tous les clichés du mec lambda transféré dans un monde fantasy. En allant de l'armure légendaire que seul le héros peut porter mais qui se retrouve trop lourde jusqu'au katana du héros qui lui donne une apparence super badass mais qui se coince entre les portes. Sabre magnifique du nom super badass de... Autant pour moi. Je vous invite à essayer de déceler toutes les références et parodies que la série fait en général. Cet animé est juste un pur chef-d'œuvre que vous devez d'aller voir. C'est clairement un incontournable qui mérite cette saison le titre de meilleur animé de l'hiver 2017. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rien de tel qu'une bonne grosse vidéo pour conclure cette saison. Je vous invite à mettre votre top 10 personnel dans les commentaires sur cette saison qui, contrairement aux autres, je trouvais plutôt bonne dans l'ensemble. Enfin, c'est rien comparé à ce qu'on aura ce printemps, moi je vous le dis. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.